Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. S'il y avait un prix Nobel pour la résilience, je crois que c'est les familles qui l'auraient. Québec dépose le deuxième rapport annuel sur la loi des bébés, présenté à Manoane. Mais c'est quand même horrible de savoir qu'on cherche plus d'une centaine d'enfants. Est-ce un pas en avant dans le parcours de guérison de la communauté? C'est un travail qui demande non seulement du courage, mais qui demande aussi de la patience. Oui, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous sommes à l'école secondaire Otapi de la communauté atikamekw de Manoane pour la présentation du deuxième rapport sur les enfants autochtones disparus dans les institutions loin de leur communauté. Pakwashipi a été la première communauté à recevoir une mise à jour du gouvernement en mai dernier, grâce à la loi provinciale sur l'accès à l'information, la loi 79 ou la loi des bébés. Les chercheurs ont pu déterminer que certains des enfants inuits disparus ont été adoptés, alors que d'autres ont été malheureusement confirmés morts. Il y a au moins une douzaine de cas d'enfants disparus ici à Manoane. Certains ont disparu lors d'une hospitalisation comme bébé Maxime ou Lauriana. C'est dur de vivre ça, là. Quelques enfants ont été enlevés à la naissance et déclarés morts, comme Violetta. On veut connaître la vérité. Ou les jumeaux Jean-Pierre et Jean-Guy. On ne sait pas si on va trouver justice. Non. Mais trouveront-ils des réponses aujourd'hui? J'ai constaté que vous le faites, là, que vous êtes là, que vous nous écoutez. Puis ça me rend plus forte, là. Je crois maintenant que la vérité va sortir. Puis je me sens soutenue aussi dans nos recherches. Nous sommes ici avec Anne Panasok, la conseillère spéciale auprès du ministre responsable des relations avec les Autochtones et les Inuits. Oui, Madame Anne Panasok. Oui. Miama? Hey, miam. C'est toujours surprenant quand une allochtone nous parle en inou dans notre langue maternelle. Tchinishkimeden. Je ne sais pas comment dire merci. Ben oui, Tchinishkimeden, Tchinishkimeden. Non, mais je ne sais pas comment on dit bienvenue. Anne, comment vous vous sentez? Deuxième rapport annuel qui est déposé à Manoane, dans la communauté, que vous dites que c'est mobilisé. Oui. Les Atikamekw ont vraiment été le fer de lance de tout ça. Parce qu'ils ont vraiment, il y a déjà plusieurs années, réalisé qu'il y avait plusieurs enfants de perdus, de disparus, mais dans leurs 3 communautés. Et je suis venue à plusieurs assemblées ici qu'ils avaient organisées pour pouvoir se parler, dire, il y en a combien, qu'est-ce qu'on fait, quelle pression on fait. Alors, ça fait des années qu'ils étaient mobilisés. Et c'est vraiment grâce à eux, à ces familles-là plutôt, à ces familles-là qu'il y a non seulement une association qui s'appelle Awashak, mais aussi une loi. C'est venu de la pression des Autochtones et c'est venu particulièrement des Atikamekw. Alors, je suis très contente, je suis honorée de venir ici parce qu'on leur doit quelque chose. Puis en même temps, c'est triste parce que vous savez, juste à Manawan, on cherche 28 enfants. Juste à Manawan. Et quand, là, dans le rapport, on parle de 120 enfants, mais on sait déjà qu'on est rendu à plus de 130 enfants. Alors, en même temps, c'est triste. Mais ça veut dire qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin d'avoir cette loi-là. Et ça fonctionne. Les familles font confiance. Alors, ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, on vient ici, et puis c'est triste parce qu'on dit, voilà, on fait quelque chose pour réparer quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Jamais les enfants n'auraient dû mourir loin de leurs parents sans que la maman les berce, sans que les parents sachent ce qui est arrivé, puissent les enterrer. C'est impossible de penser que ça s'est pu se passer. Et malheureusement, ça s'est passé et ça n'aurait pas dû se passer. On en a quand même entendu parler lors de l'Assemblée, votre départ. Oui. Il y en a qui vous demandent de rester. Oui, bien là, j'aurais probablement des choses à discuter avec le ministre, mais c'est parce que l'entente, c'était 1 an, puis une autre année renouvelable. Alors, normalement, ça se termine fin juin. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une conseillère spéciale? Je pense qu'on a mis les choses en place. Tu sais, les choses sont en place, la façon de fonctionner, c'était ça qu'il fallait que je mette en place, là. La façon de fonctionner entre la direction de Sion Famille,
l'association Awashak, s'assurer de faire la communication pour que les familles aient confiance. Parce que c'est ça, si les familles vont pas confiance à la loi, on va nulle part. Ce travail-là essentiel est fait. Est-ce qu'il reste des choses à faire? Certainement. Est-ce que c'est nécessaire que je reste? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Je pense que c'est pas tellement ça qu'ils visent, mais je pense que le travail a été fait. Mais moi, ça fait depuis 2014 que je suis impliquée. Et j'avais vraiment dit aux familles Innu et Atikamekw, je ne cesserai jamais de travailler à vos côtés tant qu'on n'a pas réussi à obtenir la vérité. Je reprends ça parce que c'est extrêmement important pour moi. J'ai dit aux familles Innu et aux familles Atikamekw, depuis 2014 que j'ai découvert ça, que je serai à leur côté jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la vérité. On n'a pas toute la vérité encore. Je ne sais pas dans quel rôle, mais je vais être là. Puis, vous qui êtes une journaliste quand même, que pensez-vous de la couverture des rapports où, on n'est pas nombreux de médias qui sont venus, qui se sont déplacés à Manoan? J'aimerais connaître vos impressions. Je crois que les rapports pour un journaliste, c'est souvent un peu ennuyant. Puis il faudrait venir entendre les gens. Peut-être qu'ils ne savent pas. On a invité d'autres journalistes à venir. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Mais je sais qu'il y a des journalistes qui veulent suivre, peut-être dans le prochain mois ou dans 2 mois, suivre un petit peu ce qui se passe avec les familles. Mais ça se parle quand même plus qu'avant. Heureusement que vous êtes là. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose avant de conclure l'entrevue, Mme Panasuk? Ce qui me touche le plus, et c'est vraiment la réussite de la loi, c'est que les familles font confiance. Puis c'était vraiment ça le début. S'il y a une loi puis les gens font pas confiance, ça donne rien. Et là, les gens ont confiance. On n'obtient pas toujours toutes les réponses qu'ils désirent, c'est certain. Parce que des fois, on ne trouve pas. On a beau ouvrir tous les tiroirs, puis il n'y a plus rien dans les tiroirs. Ou pas suffisamment de choses pour répondre aux questions des parents qui voudraient savoir est-ce qu'on a bien pris soin de mon enfant. T'sais. Et c'est des fois, on n'a pas cette réponse-là. Il reste du travail à faire, mais je sens vraiment que les Québécois allochtones réalisent de plus en plus ce qui s'est passé, prennent acte et que maintenant, vous avez des alliés. Après la pause, la prise en charge des recherches par la communauté. Soyez là. Comité de suivi avec Anne Panasuk, toute l'équipe qui est ici devant vous, qui font un travail incroyable. C'est dur. C'est pas facile, hein? Ce sont des femmes, majoritairement, quelques hommes, qui font un travail qui est très difficile, mais tellement important. C'est grâce à vous, beaucoup grâce à vous. Vous êtes organisés, vous avez créé l'association Awashak. Il y a une loi maintenant qui nous permet de trouver la vérité. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le contrat de la conseillère spéciale sur les enfants autochtones disparus, Anne Panasuk, prendra fin cet été. On veut que tu restes. Parce que la confiance, elle est là. À ce moment-là, les recherches seront prises en charge par l'association Awashak, basée ici à Manoan. En ce moment, je suis avec la porte-parole de l'association Awashak, Françoise Ruparas. Françoise, la conseillère spéciale le contrat de la conseillère spéciale va prendre fin cet été. Donc, vous, comment prévoyez-vous prendre en charge la suite de son travail? Comment je vais faire? Écoute, je pense qu'elle a déjà donné beaucoup. Elle nous a introduits dans plusieurs dossiers, dans plusieurs nations. Donc, Anne est connue partout ce qu'elle va. Tout le monde l'aime beaucoup. On l'a entendu encore aujourd'hui, les gens ne voudraient pas qu'elle s'en aille. Mais moi non plus, je ne veux pas qu'elle s'en aille. Par contre, moi, j'aimerais qu'elle continue. Moi, je pense qu'elle va continuer de toute façon parce que cette madame-là est vraiment impliquée dans les recherches, partout qu'on va. Anne a toujours travaillé avec moi depuis le tout début. Donc, comment je vais faire sans elle? Je pense pas que je vais vraiment travailler sans elle parce que je vais rester toujours en contact avec elle. S'il y a quelque chose qui me donne... là où que j'ai un peu de problème, que j'ai un peu de misère ou
Est-ce que j'ai vraiment de la misère? Je ne pense pas avoir de la misère, mais je dirais plus que Anne, elle va être très ouverte avec moi. On a déjà parlé. J'aimerais ça qu'elle reste, j'aimerais ça qu'elle continue. C'est à elle, c'est elle qui va prendre la décision si elle a envie de continuer. Mais je sais qu'on va rester en contact tout le temps ensemble quand même. Fait que si y a quelque chose, je vais aussi rajouter une chose que j'ai appris avec elle. Ça a été un mentor depuis à peu près 2 ans. Elle nous a montré comment poser les questions, comment s'approcher avec les personnes, comment... Et elle, c'est une fonceuse, c'est une ancienne journaliste, fait que, tu sais, elle connaît beaucoup de personnes, fait qu'elle a défoncé des portes pour qu'on puisse rencontrer des chefs, des assemblées, faire des assemblées, aller voir les gens. Il faut aller directement voir les gens. Fait qu'elle nous a donné beaucoup. Comment je vais faire? Bien, je vais faire exactement comme Anne a commencé à faire, comme elle nous a montré. Tu sais. Okay. Puis, le deuxième rapport a été remis aujourd'hui dans une des communautés qui est Manoane. Vous en êtes rendu où maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? On va continuer, exactement comme je viens de dire, on va continuer à faire des recherches, à travailler exactement comme on a fait. Écoute, c'est un travail de plusieurs années. On a 10 ans. La loi 79 est là pour 10 années. Si on a encore besoin de plus, bien, on demandera à ce temps-là. Mais on va continuer. Écoute, on n'a même pas fait la moitié des communautés, la moitié du Québec, je veux dire. Fait que, puis on est rendu à 130 enfants. Donc, on a du travail à faire beaucoup. La DSF est là aussi pour faire les grandes recherches. C'est eux autres qui font appliquer la loi. Anne, elle a beaucoup fait elle a expliqué c'était quoi la loi 79. Et nous, on fait beaucoup les recherches, pas les recherches, le recrutement. Donc, on va voir dans toutes les communautés, partout où c'est possible, pour aller donner de l'information, pour dire que nous, on est là pour aider les familles et à les emmener à avoir des réponses. C'est pas mal ça qu'on fait. Puis, on parlait tantôt, il y avait discussion d'exhumation de corps très prochainement. C'est où et c'est quand? C'est quand? On ne peut pas encore confirmer les dates pour ces choses-là, mais oui, il y a des personnes qui ont demandé l'exhumation de 2 enfants. Donc, oui, on travaille là-dessus. Mais je ne peux pas encore dire c'est où et c'est quand. Donc, mais vous l'avez bien entendu, c'est amorcé. Puis, il va y avoir d'autres personnes qui vont demander, c'est sûr. Est-ce qu'on parle de prochaines semaines? Non, pas de prochaine semaine, mais dans quelques mois. Puis, Yann Lafrenière a dit que ça arrivait souvent que vous vous parliez et que le travail était dur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est parce que je l'ai appelé à quelques reprises. Quand je suis fatiguée, il faut que j'en parle avec quelqu'un. Donc, lui, il est à l'écoute avec moi. On jase de tout ça, de tout et de rien. On est devenus on n'est pas des amis. C'est la personne que j'ai contactée. Mais tu sais, des fois, on fait juste dire, puis comment ça va le travail? Mais ça va bien. Par contre, moi, je suis fatiguée parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'émotions dans notre travail. J'ai beaucoup de choses que je fais aussi à côté, comme de l'administration. Donc, oui, parfois je suis fatiguée, fait que je le dis pas à tout le monde. Là, tout le monde va le savoir, mais mais j'adore mon travail, je suis passionnée, j'aime ce que je fais parce que je connais le sentiment de enfin quelqu'un comprend qu'est-ce que je vis. Puis Yann Lafrenière le comprend très bien. Au début, je n'avais pas confiance à peu importe quel gouvernement, mais quand que lui est arrivé, il m'a demandé, Françoise, est-ce que tu as confiance en nous? J'ai dit, ben non. Mais il dit, je vais travailler très fort pour que tu aies confiance en moi. Donc, une des raisons pourquoi que je l'appelle de temps en temps, ben c'est ça.
c'est que j'ai appris à y faire confiance. Oui, j'ai confiance plus à lui qu'avant. Ça veut dire que c'est les premiers gouvernements à qui j'ai confiance. Avant, j'en avais pas du tout. Mais maintenant, on l'entend. Vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit « Je le crois maintenant que le gouvernement peut nous aider. » Donc, moi aussi, c'est comme ça. Vous avez perdu un membre de votre famille, une sœur, je crois? J'ai une sœur et un frère qui ont disparu à partir de l'hôpital de notre communauté. Pas de notre communauté, mais la ville à côté. Ils sont partis, puis elle les a jamais revus. Ma mère est décédée. On a retrouvé ma sœur qui est revenue pas dans la communauté, mais on l'a placée parce qu'elle était handicapée, lourdement handicapée. Fait qu'on l'a mis dans une place pour les handicapés, mais on pouvait la voir tous les jours. Et mon frère, malheureusement, on ne l'a pas ramené à Picogan. Il est décédé. Fait que oui, ça a été un travail très difficile. C'est pour ça que je dis quand c'est difficile, c'est pas le fait d'aller voir des gens de travailler. C'est pas ça qui est difficile. C'est émotionnellement. Parfois, c'est plus difficile que d'autres fois. Et moralement, ça l'affecte un peu le moral. Fait qu'il faut que je me repose. Il faut qu'on se repose. Je pense que toute la gang est capable de faire ça. On fait ça, on se repose un petit peu, puis on revient. Après, écoute, ça fait quand même près de 25 ans que je suis en relation d'aide. Fait que, tu sais, je connais un peu les outils, comment faire pour pas rester dans la tristesse, je vais dire. Miigwech, Françoise Reparance. Kitchi-miigwech. Kitchi-miigwech. Après la pause, les familles ont-elles entendu ce qu'elles voulaient entendre? Mais pour le moment, nous n'avons aucune idée où repose le corps de notre sœur Violetta. Re-bienvenue. Journée très émouvante ici à la communauté de Manoane où les familles ont reçu quand même le gouvernement du Québec dans leur communauté. Des familles qui sont toujours à la recherche depuis des décennies, des années, sur le sort d'un de leurs membres de leur famille qui ont disparu. Délima Flamand a témoigné à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues à propos de sa fille Pierrette, baptisée Violetta par l'Église. Elle a été enlevée à la naissance et déclarée morte. Mais dans leur recherche, les filles de Délima ont trouvé des incohérences concernant la date officielle du décès. On est quand même résilient. On n'est pas abattu par ça, mais on veut connaître la vérité. Chère sœur Dubé et Madame Flamand, comment vous vous sentez aujourd'hui après la venue quand même de la direction du soutien aux familles, du gouvernement du Québec et de l'association Washek? Moi, je suis contente qu'on ait reçu le rapport d'enfants disparus. Mais je dois dire que ce n'est pas fini. C'est pas close encore. On a du travail à faire encore. C'est ça, ça a été une journée émouvante pour moi. J'ai pu partager ce que je ressentais encore tantôt. Je souhaite qu'on trouve la réponse un jour. Moi, quand j'écoute parler à mes sœurs sur notre sœur Violetta, moi, ça me bloque. Beaucoup d'émotions. C'est ça. Puis la venue du gouvernement du Québec ici, à l'école secondaire de Manoane, qu'est-ce que ça vous fait? J'étais contente de le voir parce qu'on voit qu'il nous appuie beaucoup, même Manon Massé. Moi aussi, j'ai eu une émotion, j'avais comme la gorge serrée, là, surtout quand j'ai vu des personnes qui
s'exprimait puis qui presque pleurait, là. C'est ça, ça m'a fait... j'avais le goût de pleurer aussi. J'étais comme émue quand on m'a donné le rapport. Parce qu'un matin... Je pensais beaucoup à ma sœur. Moi, je pensais que de l'avoir trouvée, mais non. J'avais beaucoup d'émotions un matin quand on est préparé là, pour venir ici. Mais j'espère qu'on va la retrouver. Takatani kiitään. Teräinen kunnistamaan tunnettiin. Endertuan takanit teksääkitsivät luokuan. Naakais parisin taas. Suoramminkin siksi kettiin käyvätsäkin annut. Muusakin hendit siihen. Kuinta. Teksääkö siksi kerromakin. Tänään pappina takakais parivuodis kuitenkin. Elle se demande pourquoi on lui a-t-on pas avisé qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, quelle maladie, quel problème de santé qu'elle a lorsqu'elle a accouché. Là. Même encore aujourd'hui, elle se demande la même affaire. Pourquoi on lui a pas dit qu'est-ce qui est arrivé exactement, pourquoi elle se demande. Tantôt, quand on était dans la salle, à la rencontre, je regardais sa main. Alors, je me disais dire qu'elle n'a jamais pris son bébé avec ses mains. Ça me touchait, là, ça me faisait de quoi. Parce que quand elle a accouché, elle n'a pas eu la chance de prendre son bébé dans ses bras. Miigwech, franchement, merci beaucoup. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yame Winnipsich.